Comme jusqu'aujourd'hui, on voit les gens meurent ailleurs, mais à Ouagadougou, on fait la fête. Ah bon? On n'a aucune pitié pour l'autre. J'ai marché à travers ces zones, je les vois trimballer des bidons, marcher des kilomètres pour aller chercher l'eau. Je les ai vus en train de marcher des kilomètres pour tapoter les gars, tapoter. Les bétails qui meurent en cours de route. Il n'y a pas de route là-bas. Tapoter, tapoter. Il n'y a pas de route. Comment même un camion même pourrait arriver là-bas? Tapoter les gars, tapoter, tapoter. Surtout pour que leurs animaux puissent manger. Il n'y a rien là-bas. Qu'avons-nous construit là-bas? Qu'avons-nous fait là-bas? Quel projet de développement avons-nous envoyé là-bas? Est-ce qu'on s'occupe même de leur vie? Rien que simple eau. Qu'avons-nous fait de sérieux dans ces zones? C'est la question qu'il faut se poser. Et le territoire de cette partie, c'est hors de contrôle. Qui en est responsable? C'est nous. C'est nous. Il faut que chacun accepte ça. Nous avons toujours le slogan que c'est un pays pauvre. Vous êtes bien conscient que le pays n'est pas pauvre. C'est parce qu'on est méchant. On est sérieusement méchant entre nous. Les jeunes n'ont rien à faire. On a des terres cultivables. On a de l'eau. On a de l'eau. Comment on peut ne pas vouloir faire quelque chose pour eux? Vraiment. J'ai vécu à Djibo. Avant même le début de la crise. Oui. J'ai échangé avec les jeunes de Djibo. La seule route... Tapotez les gars, vous êtes à 25 000, il faut augmenter. Vous êtes presque 1200 personnes. 500 ici, 500 ici, 300 là-bas, ça fait 1300. Partagez. Tapotez. Ils produisent en allant en Tapotez, je vais vous faire monter vous tous après. Tout pourri. Bonsoir ma grande sœur Delphine. Leur marché de bétail, vous quittez Djibo jusqu'à Pétécoli. Ils sont là avec leur bétail, ils n'arrivent pas à vendre. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi, les jeunes? Tapotez, tapotez. J'ai écrit un rapport en son temps pour qu'on puisse au moins se réparer cette route. La guerre. Bonsoir Sita, comment tu vas? Personne ne viendra me dire le contraire. J'étais à Djibo, j'ai vécu là-bas. Merci. On n'a rien fait. Rien. Qui en est responsable? Question. Il faut que chacun fasse son introspection et se rende que nous sommes les coupables de cette situation. Merci. J'ai fait l'Est. Aujourd'hui, on parle de Mansilla, de Tankwalou et autres. Je vous le répète encore, qui est responsable? Question. Quand un seul fleuve, la Sirva, empêche que quelqu'un quitte Mansilla vers l'arrière en saison pluvieuse, pendant combien d'années on n'a jamais pu faire un seul pont sur la Sirva pour les permettre de communiquer avec le Burkina? Prenez la carte, vous regardez, cette zone est encerclée par un fleuve, la Sirva. Qu'avons-nous fait? Question. Du côté de Tankwalou, j'ai écrit encore un rapport que j'ai remis au commissaire quand j'étais là-bas. Pour que les gens fassent pardon pour faire ne serait-ce qu'un pont entre Tankwalou et le reste. Merci beaucoup, Ibé. Bonsoir à tous et à toutes. Je me présente à vous. Je suis El Hadji Chérif, activiste, militant RDR depuis Yopougon Ouassakara. Aujourd'hui, militant RHDP. Pourquoi j'ai entamé le sujet de Ibé ce soir? Avant de commencer, tapoter au maximum. Tous ceux qui sont sur le panel seront pris. Alors, nous allons observer 1 minute de silence à la mémoire d'un combattant infatigable, notre cher ami Adams Traoré, dont j'ai eu une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Lorsque je l'ai envoyé un message sur un WhatsApp, son fils m'a dit qu'il a eu un arrêt cardiaque depuis le 19 février 2025. Alors nous allons observer une minute de silence à sa mémoire, que son âme repose en paix, qu'Allah le Tout-Puissant l'accepte dans son paradis. Merci pour tout ce que tu as fait, Adams, pour son excellence Alassane Ouattara. Vraiment, Yako. Et nous présentons nos condoléances les plus attristées à la famille de notre ami Adams Traoré, raison pour laquelle on ne le voit pas sur le direct. Merci beaucoup. Encore une fois, inna lillahi wa inna raji'un,
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Karim, que tu acceptes le paradis à tous tes bienfaiteurs et à notre ami Adams Traoré qui nous a quittés depuis le 19 avril 2025. J'ai appris cette mauvaise nouvelle aujourd'hui. Donc, chers frères et sœurs, il était important pour moi de vous informer de l'absence de notre ami Adams Traoré sur nos lives. C'était un combattant convaincu, un homme engagé pour la cause de la Côte d'Ivoire et pour son excellence, le président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Ça, vraiment, je présente mes condoléances les plus attristées à toute la famille d'Adams, qu'Allah l'accepte dans son paradis et que son âme repose en paix. Alors, encore une fois, bonsoir. Je me présente à vous. Ce live de ce soir serait partagé sur 3 aspects. L'introduction, le but du combat de IB. Deuxième, pourquoi se laisse manipuler par certains opposants. Troisième, qu'est-ce que le pro-Gbagbo peut lui apporter? C'est très important. Parce que lorsqu'on oublie son combat et qu'on se focalise sur la Côte d'Ivoire et qu'on veut, coûte que coûte, déstabiliser son bienfaiteur, quelqu'un qui l'a aidé aux heures chaudes où il n'avait pas de moyens pour combattre l'insécurité dans son pays, quand on s'acharne sur cette personne en voulant faire plaisir à un perdu, à un aventurier, un menteur, quelqu'un qui a souillé la mémoire de nos parents, Guillaume Soro, après un combat noble dont aujourd'hui nos parents sont respectés en Côte d'Ivoire, y compris les parents de IB et les parents d'Assimi Goïta et de Tiani. Grâce à ce combat dont Guillaume Soro veut s'allier, il faut mettre l'histoire dans son contexte. La première question, les Peuls sont en danger au Burkina Faso? Question. Deuxième question, IB a-t-il oublié son combat au profit de l'opposition ivoirienne? Ça, c'est le vrai combat qui est là. Puisque Lama Fofana et Guillaume Soro, avec 50 ou plus démobilisés, sont actionnés aujourd'hui au Burkina Faso, entraînés par des Wagner qui, bien évidemment, sont en train de mettre des groupes en place pour créer des troupes en Côte d'Ivoire afin de provoquer un soulèvement populaire. Alors, IB a-t-il oublié son combat? Il faut qu'on le lui rappelle, c'est très important. Sachez, chers frères et sœurs, que Ibrahim Traoré n'a jamais attaqué la Côte d'Ivoire avant la visite de Guillaume Kibafori Soro au Burkina Faso. Je répète, je mets tous les Burkinabés au défi, tous les Wanyans y compris. Montrez-nous une vidéo de IB où il accuse la Côte d'Ivoire d'être responsable de son problème avant la visite de Guillaume Soro. Il a fallu la visite de Guillaume Soro et quelques cadres du PPA d'IB de merde au Burkina que IB s'acharne sur nous en faisant oublier son combat. Puisqu'il prépare le renversement d'Alassane Ouattara là-bas et qu'ils ont oublié le combat et qu'on va s'attaquer à des populations civiles non armées et qu'on les massacre, il est très important de lui rappeler son combat. Si un autre militaire vient faire la rectification, nous serons contents. Quand j'attends des Burkinabés perdus, des soutiens des IB qui montent sur des panels pour dire que vous devez mettre des mouvements de rue, que la société civile n'arrive pas à s'exprimer pour chasser Alassane Ouattara, alors qu'il y a des problèmes chez lui, qui n'arrive pas à résoudre. Aucune attaque n'est venue de la frontière de la Côte d'Ivoire en allant au Burkina. Tous les attaques qui ont eu lieu viennent toujours du nord du Burkina Faso, entre le Burkina et le Niger, et le Burkina et le Mali. Et on nous fait croire que des djihadistes ont été fabriqués en Côte d'Ivoire et on les a pris, c'est-à-dire on les prend dans des avions et on va les déposer au nord du Burkina Faso. Et aucun radar de Vladimir Poutine n'arrive à détecter ces djihadistes qui sont dans des avions ivoiriens pour aller les déposer là-bas. On peut mentir aux gens comme ça? On peut les tromper comme ça? Alors moi je dis je n'accepterai pas. Alors j'ai enlevé cette vidéo sur ma page où des Peuls ont été massacrés par des VDP non entraînés, non formés, donc tant de choses. Beaucoup d'organisations de la société civile et Human Rights a fait beaucoup de rapports sur l'application des VDP dans cette armée burkinabé. C'est des miliciens. C'est comme les patriotes de M. Laurent Gbagbo qui étaient à son service. C'est la même chose. On a dit ça à IB. Il ne veut rien comprendre. Il ne veut rien comprendre. Donc, chers frères et sœurs, l'occasion nous est donnée de taper dans le tas. Si un autre militaire peut venir enlever IB, enlevez-le. Il n'est pas venu pour vous. Hein? Il n'est pas venu pour vous. Puisque dans l'introduction, IB a dit que la guerre n'était pas encore arrivée dans certaines villes du Burkina et que c'est parce que eux-mêmes, les Burkinabés, ont oublié leur lutte. Des peuples ont été abandonnés, laissés pour leur compte.
Et donc, quand les terroristes arrivent là-bas et qu'ils arrivent à prendre des villes, ils sensibilisent des jeunes burkinabés à rentrer dans le mouvement afin de s'en prendre à leur pays. C'est un problème burkinabé. Comment la Côte d'Ivoire a quelque chose à voir dedans? Mieux, ils disent que Blaise Compaoré est chez nous, alors que c'est grâce à Alassane Ouattara que Blaise Compaoré est allé dire la vérité sur la mort de Thomas Sankara. Eux-mêmes, ils n'étaient pas sûrs. Mais Soro Kibafori Guillaume, à travers son conseiller, M. Franklin Nyamsi, a dit dans plusieurs vidéos que Blaise Compaoré était en légitime défense face à Thomas Sankara, dont lui, il incarne son idéologie aujourd'hui. Et tu acceptes ce Soro Guillaume là-bas, chez toi. On va te montrer la manipulation de Soro. On va te montrer comment il est maudit. On va te montrer ce que Laurent Gbagbo a fait à ton peuple. Si on ne te montre pas ça là, si on ne te montre pas ta place et ton combat, champion, tu ne vas pas connaître ton combat. Mais c'est là-bas on va partir. Alors, chers frères et sœurs, la première question que nous allons commencer tout à l'heure, tout le monde a vu sur la toile, je n'ai pas besoin de jouer ces vidéos pour blesser la sensibilité de certains Ivoiriens. Alors, comment Damiba a été renversé? Damiba a été renversé sous prétexte qu'il ne s'occupait pas du combat, qu'il faisait la politique au détriment de leur combat. Ibé et ses amis ont décidé d'enlever Damiba. Il n'y a pas de souci. Tu as enlevé Damiba, pourquoi? Pour aller mener ce combat. Mais pourquoi tu refuses de mener ce combat et tu t'acharnes sur la Côte d'Ivoire en acceptant que des opposants à Alassane Ouattara, qui t'a donné 2 milliards en armement, ce que Assimi t'a refusé, en acceptant que cela se met en mouvement pour renverser Alassane Ouattara? Dieu même ne peut jamais accepter ça, Ibé. La reconnaissance est biblique et coranique. Ton bienfaiteur, tu ne peux jamais l'enlever. Tous vos réunions que vous faites avec les gens de l'AES, tous vos coups que vous préparez afin de perturber les élections en Côte d'Ivoire, tout est voué à un échec. Et donc, tu vas passer ton temps comme ça à t'en prendre à des populations civiles innocentes en les massacrant par des VDP. Le vrai combat, tu ne le mènes pas. Et Ibé même va venir dire d'où il y a eu des attaques, d'où des soldats ont été laissés pour compte et ils n'ont pas été sécurisés et ils ont été massacrés à cause de la lâcheté d'Ibrahim Traoré. À cause de ce poltron d'Ibrahim Traoré, parce qu'il se laisse manipuler par un Guillaume Soro, un poltron, un frustré, un minable, un voyou, un délinquant, un criminel, un assassin, un aventurier de Guillaume Kibafori Soro, ce maudit de la nation ivoirienne. Alors, c'est parti. Introduction. Ibrahim Traoré, pourquoi tu as enlevé Damiba? Viens nous expliquer. C'est parti. On va aller en profondeur. On écoute Ibrahim Traoré. C'est parti. Les zones jadis paisibles sont passées sous contrôle des groupes armés. Les zones djihadistes sont passées sous contrôle des groupes djihadistes. Allons-y. Terroristes. Mhm. Notre vaillant peuple a assez souffert Oui. et souffre encore. Mhm. Peuple du Burkina Faso, Oui, face à la dégradation continue de la situation sécuritaire, oui. nous avons entrepris Mhm.